Bonjour à toutes et à tous, je viens vous voir aujourd'hui pour vous montrer comment j'ai réalisé cette petite carte de vœux. J'espère que j'aurai le temps de vous faire d'autres modèles, mais on commence par celui-là avec un superbe tampon Stamping Bella que j'adore. C'est encore une petite squeegee, vous savez que j'aime bien ces petites filles un petit peu rigolotes. Et voilà, j'utilise aussi mon die d'une façon un petit peu particulière. Donc je commence par découper dans du papier Nina Desert Storm, donc le papier Nina Craft. Il est bien moins épais que le Nina 280, que le papier Craft 280 grammes que j'utilise parfois dans mes projets. Il est d'une couleur un petit peu plus claire, un petit peu plus similaire à la couleur d'un basil, et surtout il est parfait pour les techniques de coloriage, que ce soit au crayon de couleur ou avec la solution de mélange pour crayon ou au feutre à alcool. Donc j'ai réalisé plusieurs découpes avec ce die Aurélie. C'est un lot de die où il y a plusieurs formes différentes. J'ai utilisé mon encre My Favorite Things hybride, mais vous pouvez aussi prendre la Memento. J'ai pris du noir parce que je vais utiliser la solution de mélange et qu'avec ça je suis sûre de ne pas faire baver le contour de mon tampon. Donc j'utilise ma presse de précision parce que comme vous le voyez, je fais plusieurs cartes de vœux sur le même modèle. Je nettoie bien sûr, la presse de précision vous permet vraiment de gagner beaucoup de temps puisque vous ne nettoyez finalement votre tampon qu'une seule fois, vous n'avez jamais à vous poser la question de l'emplacement, vous n'avez juste qu'à changer le papier et ça c'est bien pratique. Donc je vais ici faire le coloriage de cette petite squeegee avec mes crayons de couleur Polychromos. Et je commence par la bouteille avec des couleurs vertes. En zoomant un peu, vous aurez moins mes cheveux. Donc j'utilise un verre qui est quand même assez clair, c'est un verre herbe, hein. C'est une bouteille de champagne, donc pour moi c'est vert. Et je vais ensuite utiliser deux autres nuances un petit peu plus sombres. Vous voyez que je ne prends aucune précaution pour le coloriage, juste j'essaye de ne pas déborder, c'est la seule chose. Et donc je place des ombres, pour moi la bouteille va prendre la lumière sur sa partie bombée à l'avant, c'est ce qui pour moi sera le premier plan, donc j'essaie de le mettre en évidence ici en appliquant mes couleurs plus foncées seulement sur les extérieurs de la bouteille. Alors, avec les crayons de couleur, c'est un petit peu comme avec les feutres à alcool. Vous passez plusieurs couches de feutre à alcool d'une seule et même couleur et vous obtenez une nuance plus foncée. Eh bien, avec les crayons de couleur, vous allez pouvoir faire la même chose avec un seul crayon, simplement en jouant sur la pression que vous exercez sur ce crayon. Donc si vous n'avez pas autant de nuances que moi, ce n'est pas du tout un problème pour réaliser un beau coloriage. Vous allez simplement pouvoir travailler avec un crayon dans deux nuances différentes. Donc ici, ma solution de mélange, l'énorme avantage, c'est que, en fait, ça, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est comme si ça remplissait parfaitement le papier. Il n'y a plus aucune zone sans couleur, elle fait comme pénétrer la couleur et comme la diffuser en même temps. C'est assez particulier, c'est vraiment très agréable, c'est très joli à regarder également. Quand on le fait en vrai, à la caméra, bien sûr, on a du mal hein, à vous capter tous ces effets que l'on voit en réalité, puis on accélère un petit peu les choses, sinon la vidéo serait trop longue, évidemment. Donc ici, comme d'habitude, je multiplie par 2 la vitesse. Hein. Donc j'utilise un petit peu de jaune sur cette partie. Et puis je vais utiliser mon crayon Polychromos doré, puisque moi j'ai la chance d'avoir la boîte de 120 Polychromos, et j'ai donc les 3 crayons métalliques. Donc je prends le doré, qui n'est pas vraiment doré, mais qui fait un reflet métallique sur ma couleur. Alors bien sûr, si vous ne l'avez pas, aucun problème, vous prendrez votre stylo à paillettes par exemple, et ça vous fera le côté un petit peu métallique des choses. Donc ici, j'ai joué donc avec un jaune et un marron clair, un marron un petit peu plus foncé sur le bord, toujours pour reprendre le même genre de luminosité. Et je vais repasser sur les petits feux d'artifice de la bouteille avec un feutre fin. Ici, c'est un Pigma Micron, mais d'habitude, j'utilise plutôt le lot de feutres Pitt Faber-Castell avec différentes formes de pointes. Il y en a des très très fins, il y en a des pinceaux et des biseautés, ils sont très très pratiques, y compris pour les filles qui font du doodling. Alors, on continue ici avec l'étiquette. Donc l'étoile en jaune, le contour de l'étoile en rouge, alors là je n'ai même pas fait de dégradé. Et je passerai par la suite un petit peu de cristal drop transparent sur cette partie centrale là, de l'étiquette, cette partie ronde. Je passerai un peu de pinceau à paillettes d'abord et ensuite un peu de
de Crystal Drop transparent pour donner un effet résine à cette partie. Alors là, je refais exactement comme pour l'étiquette du bas, c'est-à-dire du jaune, un petit peu de doré, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, et 2 nuances de marron. Et on y va avec la solution de mélange, toujours pareil. Veillez également, quand vous poncez vos estompes pour enlever la couleur, à bien reformer une pointe pointue. Ça vous aidera énormément à passer votre solution de mélange pour crayon, vous serez beaucoup plus précise et vous interviendrez vraiment à l'endroit où vous souhaitez intervenir. Moins la pointe de l'estompe est pointue, moins vous serez précis. Donc, vous avez vu ici pinceau à paillettes et Crystal Drop. Je m'occupe maintenant de ma petite Squeegee. Alors, un petit mélange de rose et de jaune pour sa peau. Ça vous fait des vacances quand je me tais un peu. Hein. Les lunettes de soleil de Star, on leur fait des verres miroirs en utilisant un bleu clair et un contour bleu marine. Vous voyez que je me suis quand même largement inspirée du modèle hein, sur l'emballage. Alors, un jaune un petit peu plus clair et surtout bien aiguisé pour réussir à faire cette étoile, sachant que l'intérieur de cette étoile, je vais le faire en orange. Il y a une toute petite étoile dans la grande étoile. Là aussi bien aiguisé puisque c'est vraiment précis, bien taillé, donc j'ai un taille-crayon en métal. Et un petit peu, alors je ne sais pas si je vous le montre, je mettrai du Crystal Drop transparent également sur ces petites étoiles autour des lunettes. Pour les cheveux, il y a une petite variante avec mon premier coloriage, celle que vous avez eu en photo, mais c'est un petit peu plus clair ici, mais c'est exactement le même principe. Hein. 3 tonalités de marron. Toujours, on colorie toujours dans le sens du mouvement des cheveux. Pour la couronne, on fait la base en jaune. Et... Ah, j'ai oublié les bouclettes. Peut-être pour ça que j'aime bien ces Squeegee, elles sont presque aussi bouclées que moi. Et le haut du chapeau en rouge avec une petite ombre dans un rouge un petit peu plus foncé. Alors si par exemple vous n'avez pas un rouge plus foncé mais vous avez du noir, eh ben, n'hésitez pas, ou un marron, ben, faites la partie qu'il faut mettre dans l'ombre avec le noir ou le marron et fondez ensuite avec votre solution de mélange et vous verrez que ce sera parfait également. C'est que plus on en a et plus on s'habitue à la quantité, au choix des couleurs, mais on peut aussi faire de très jolies choses avec moins de couleurs. Vous voyez d'ailleurs ici c'est un marron que je prends pour faire les plis de la robe. Hein. Et quand je passe l'estompe, tout ça se fond et on ne voit pas que c'est du noir sur du rouge. Alors je prends ici une nuance de rouge un peu, oh, je sais pas, un peu terre cuite très foncé en fait pour faire la manche. Et bon, c'est aussi du coup celui que j'utilise pour faire l'ombre du chapeau. Nous allons maintenant coller le petit mot Happy que j'ai découpé avec le die Happy chez MFT. Vous avez 3 tailles différentes dans cette même police pour ce petit mot. Et donc j'utilise le glue pen médium, oui, de taille médium de la marque Nouveau. C'est très pratique pour coller ces petites choses, parce que j'avais tout simplement pas pensé à mettre du sticky sur ma chute de papier beige avant de découper. Et le Xyron, donc l'outil à faire les stickers étant en rupture de stock actuellement, je vous ai montré une autre solution. J'ai fait le tour avec l'encre Distress Oxide Vintage Photo, très légèrement. Je fais un tout petit peu de couture blanche autour pour rajouter un petit peu de lumière et de gaieté à cette carte. J'ai oublié le petit patin, le petit soulier bleu, hop là, c'est réparé. J'ajoute un peu de pinceau à paillettes sur la partie verte de la bouteille. Alors si par exemple vous avez ajouté vous du pinceau à paillettes sur l'étiquette centrale parce que vous n'aviez pas de crayon métallisé, ce qui est fort probable, peut-être que sur la bouteille vous pouvez plutôt ajouter du Crystal Drop. Vous pouvez aussi faire toute la bouteille sans problème. Alors j'ajoute le Crystal Drop sur les petites étoiles, ça j'en avais parlé tout à l'heure. J'ajoute quelques gouttes de Crystal Drop, alors c'est la couleur
Attendez que je vous dise exactement. C'est le Honey Gold. Quelques petites gouttes pour mettre au centre des feux d'artifice sur l'étiquette. Alors nous avons presque terminé avec le fond de carte, nous allons attaquer la base de carte. Ma découpe fait précisément 10,2 cm de large, de haut, pardon. Donc je vais couper une bande dans mon papier beige qui me sert de base de carte de 10,2 cm. Je ne retaille pas la longueur pour le moment. Je vais placer mon die dessus, de façon à n'obtenir que les festons au bout. La largeur, ce sera la même, donc j'en ai pas besoin. Je mets mon die comme ceci. Alors celui-ci a les traits de coupe vraiment à l'intérieur de l'ouverture, donc c'est assez pratique à centrer. Je cale parfaitement, je mets un petit bout de scotch pour qu'il ne bouge pas. La seule partie qui m'intéresse, c'est les festons. Donc je vais rentrer dans la machine. Surtout, je ne veux pas que ça coupe de l'autre côté, hein. Donc surtout, vous ne le mettez pas en entier, ou alors vous ne faites pas tourner votre machine en entier. Voilà, nous n'avons que besoin de la partie festonnée là. Pour pouvoir coller notre fond de carte dessus, avec juste un petit décalage, pour apercevoir ce bord beige. Ici, je vais marquer un pli. Alors j'aurais pu vérifier que j'étais droite, hein. Bon, je me suis fiée à mon instinct et j'étais droite, mais bon. Vous laissez donc la marge que vous voulez sur le côté droit pour voir plus ou moins les festons beige. Vous replacez ici votre die, hop, dessus exactement. Et vous repassez dans la machine sur le même procédé. Vous ne voulez que les festons. Et vous avez obtenu une base de carte festonnée, exactement comme votre fond de carte. Et c'est plutôt joli. Alors, je prends de la colle pour coller ici. L'autre fois, pour l'autre carte, j'ai pris mon Crafter's Companion, mais là, mon Crystal Drop n'étant pas sec, je n'ai pas le choix, je ne peux pas retourner. Voilà. Nous allons réaliser le petit pchit de la bouteille de champagne qu'on a sabré, et hop, un petit peu d'embossage. Alors, je l'ai fait à la Versafine marron, parce qu'au départ, je n'avais pas idée de l'embosser. Et puis finalement, j'embosse. Alors, un petit peu d'embossage, ça tient sur la Versafine puisque c'est une encre pigmentée qui sèche lentement. Et j'ai aussi fait 3 petits points de suspension avec mon stylo Wow. Donc un stylo d'embossage, hein, c'est la même encre que le pad d'embossage. Et je fais fondre, bien sûr, c'est la poudre à embosser or pailleté. Voilà qui est fait pour mon devant de carte. J'ajoute maintenant que un petit peu d'encre Distress Vintage Photo, c'est la Oxide toujours. Seulement une petite touche tout autour. Je n'oublie pas de faire le pli central et l'arrière de la carte. Je vais maintenant réaliser le petit message Happy New Year à l'intérieur de la carte. Et alors là, si vous voulez du français, bah écoutez, il y a des tampons en français 100% tout en colle de l'an dernier. Il est vrai que je n'en ai pas refait pour l'instant cette année, mais qui sait. J'aimais bien la petite police de caractère de ce tampon, puis moi l'anglais me dérange pas du tout. Alors hop, et je l'ai fait en Versafine Vintage Sepia. J'ai aussi hésité à le faire directement avec la Distress Oxide Vintage Photo, ça aurait pu être une bonne alternative. Et je remets les petits pchits de champagne, un petit peu comme un feu d'artifice, autour du Happy New Year. Voilà, il n'y a plus qu'à écrire le petit message sympathique autour de ce sentiment. Et la carte est finie. Voilà, j'espère que tous vos vœux seront personnalisés cette année et que vous allez faire de jolies cartes. Pas de vacances pour tout en colle, donc encore des vidéos à venir la semaine prochaine. Je vous dis à tout bientôt et d'ici là, je vous souhaite un excellent réveillon de Noël. Bye bye!